faire un chin. Chin chin, c'est notre tradition. Notre tradition. Salut les fous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une capsule, ma foi, incroyable que je voulais faire depuis plusieurs années. J'ai la chance d'avoir une grande dame comme grand-mère et j'ai nommé Béatrice Picard. Béatrice Picard, une grande dame pour le cinéma, pour la télévision, pour le théâtre. Si vous allez au théâtre Jean Duceppe, il y a des photos d'elle partout parce qu'elle a plus de 75 ans de métier et un de ses rôles les plus iconiques était sans doute Marge Simpson. Pour les fans de ma génération et même de la génération de Véronique, c'est une série qui a marqué tellement les gens. Puis on voulait aujourd'hui poser quelques questions à Béatrice à propos des Simpsons et d'un peu d'autres animations qu'elle a faites. Donc j'espère que vous allez apprécier cette capsule spéciale. Tchin Tchin tchin! Tchin tchin! Ah! Merci grand-mère de nous recevoir chez toi dans ta maison. Ça me fait bien plaisir, surtout qu'il fait une belle journée aujourd'hui. Alors, donc, ça me met toujours de bonne humeur. Oui. On va commencer par parler, parce qu'avant les Simpsons, tu avais fait les pierres à feu. Oui, mais j'avais fait d'autres émissions, très peu, mais on apprenait le métier en le faisant. Donc, c'était très, très difficile, des fois très compliqué, parce que moi, je me rappelle très bien, il y en a qui, c'était une bande rythmo sur laquelle on travaille, ce qu'on appelle la bande rythmo. C'est une bande qui est à peu près grande comme ça, qu'on voit, et le texte passe, il y a un arrêt, là, un bâton, puis là, il faut que la syllabe passe, là, tu sais, alors donc, des fois, c'était, et je me rappellerai toujours, là, le premier réalisateur, le directeur de plateau, à un moment donné, moi, je lisais, mais non, c'est beaucoup trop long, c'est beaucoup trop, mais oui, mais je peux-tu répéter, mais on n'a pas de temps à perdre, là, tu sais, fallait apprendre sur le temps. Oui. Alors donc, c'était, alors donc, finalement, il y en avait ce que j'appelais, moi, les spécialistes comme on dit, une prise et ça y est, était faite. Moi, des fois, ça m'en prenait 3, 4. Alors donc, je faisais perdre du temps. Oui, à la production. Alors donc, j'avais passé quand même l'audition pour les pierres à feu. Et puis, en fait, oui, on m'avait dit, oui, ça d'accord. Alors donc, on te rappelle quand ça commence. Mais là, j'étais au théâtre à Eastman, et puis ça me tentait pas de revenir à Montréal pour commencer à faire les enregistrements. Ben, ils ont dit, ben écoute, non, nous, on commence la semaine prochaine, alors si tu peux pas, il y aura sûrement d'autres rôles, tu sais. Alors donc, j'ai laissé tomber. Et finalement, au bout de 2 ans, parce que je pense que ça a duré 5 ou 6 ans, et puis il y a une interprète qui est tombée malade, et qui a été obligé d'abandonner son personnage. Et c'est comme ça que je suis devenue la mère. La mère de Délima. Exactement, voilà. Puisque tu sais, c'est une des premières animations qui a quand même perduré aussi dans le temps. Oui, parce qu'à ce moment-là, les émissions, surtout les émissions pour enfants, pour jeunes, là, ça durait 2, 3 ans, ça c'était le gros maximum. Alors, ça a été un succès total pour les gens, parce que c'était vu beaucoup à la télévision. Oui. Et c'était une émission qui était... aujourd'hui, on a l'équivalent qui est beaucoup plus grand, parce que là, à ce moment-là, c'était en noir et blanc, alors que là, les Simpsons, c'est en couleur, et puis c'est joué partout dans le monde. Donc, c'est très différent. C'est très différent. Ouais. Mais beaucoup de gens s'identifiaient aussi aux pierres à feu comme un peu aux Simpsons, parce que c'était une famille. Oui, exactement. Encore là, c'est le principe de la famille. Le principe de la famille, c'est ça. Fait que tout le monde pouvait se trouver un petit personnage qui se faisait penser à quelqu'un qui exactement. Fait que c'était pas ton premier contrat de doublage, mais c'est avec celui-ci que tu as pu un peu plus oui, exactement. J'ai appris le métier comme il faut. Et puis après ça, ben là, je suis devenue pas seulement pour des choses, je remplaçais la voix de Cloris Leishman, ou Leishman, je sais pas comment ils disent ça, là, jusqu'au moment où il décède. Parce que on s'habitue à reconnaître des voix, même si
on ne les voit pas, tu sais, te parler. Alors, ils peuvent pas changer tout le temps. Oui, oui. Alors donc, on s'habitue à remplacer. Maintenant, j'en fais beaucoup moins parce que avec les années, la vue baisse. Je sais pas, c'est moins clair. Alors, c'est un peu pour ça que j'ai délaissé les Est-ce que tu gardes un bon souvenir des pierres à feu? C'est loin. C'est loin. C'est très, très, très loin. Et je dois dire que à ce moment-là, oui, je regardais ça à la télévision, mais je n'ai jamais été une personne qui regarde beaucoup la télévision. D'abord, j'avais pas le temps. Oui. Hein? Et quand la télévision est arrivée, c'est les enfants qui la regardaient avec leur, tu sais, leur ils vont regarder Bobino, ils vont regarder des choses comme ça, là, et puis, mais moi, je faisais autre chose à ce moment-là. Oui, je comprends. Tu travaillais beaucoup? Oui. T'avais déjà commencé je travaillais, mais je m'occupais de la maison. Oui, J'avais pas nécessairement quelqu'un qui restait à la maison. Donc, je vérifiais voir si j'avais des gardiennes pour le lendemain, parce que on n'était pas toujours les mêmes. J'essayais de m'habituer à voir le plus possible les mêmes personnes pour que les enfants soient habitués à bien les reconnaître. Et on n'avait pas de CPE non plus. Non, c'est ça. Aujourd'hui, c'est incroyable. Vous tombez enceinte, là, vous avez droit à un congé parental. Et le père aussi, maintenant. Et puis, après ça, quand vous avez accouché, vous avez encore droit à un congé parental. Moi, j'ai rien eu de tout ça. Ben non, c'est... Nous autres, on travaillait enceinte, et puis jusque-là. Et puis là, je disais, il nous filmait seulement jusque-là. Ouais. Pour cacher la bébé. Tu sais, quand je jouais Angelina Desmarais, enceinte, ça aurait l'air fou, hein? Ouais. Alors, donc, c'est ça. Donc, je sais pas de quoi on parlait. On parlait des pierres à feu, mais c'est ça fait une belle conclusion, en fait. Donc, fait que c'est avec ça. Fait qu'on va y aller avec notre sujet principal, les Simpsons. Les Simpsons, c'est 34 saisons, 749 épisodes, traduits en 26 langues. Ça joue depuis 1989. C'est indémodable. Puis il y a eu depuis les Simpsons, plein d'animations de famille. Un père avec sa famille, mais il n'y a jamais rien qui va arriver à la cheville des Simpsons. Et je crois qu'il n'y a jamais rien d'autre qui va accrocher autant toute une génération que cela. On se demandait, Véronique et moi, comment c'est arrivé que tu as eu le contrat pour faire la voix de Marge? Bon, ben voilà, c'était comme si on était, tout le monde est débutant. C'est même les directeurs d'opérato, c'est pas eux qui ont fait, qui pouvaient, même, ils auraient pu dire, bon, toi tu peux le faire, ou bien c'est Monique, ou bien c'est Denise, ou bien c'est tel, tu sais, mais c'est entendu que c'est là-bas, à Hollywood, qui décidait. Qui pour décider qui pour le faire. Alors donc, je me rappelle, on est allé passer des auditions, on était environ pour chaque personnage, à peu près, enfin, les personnages principaux, les 4 principaux, là, à peu près 4 ou 5 personnes différentes. Et là, on ne savait pas. C'est quand c'est revenu d'Hollywood, on a su qui faisait les personnages, et c'est là que j'ai su que je le faisais. Forcément, moi j'ai écouté beaucoup, j'ai demandé à ce qu'on me passe en boucle pour bien m'imprégner un peu, pas seulement de la voix, mais comment elle jouait son personnage. Oui. Tu sais, quelle était son attitude, parce que c'est la femme la plus sage de la maison. C'est elle qui est aux commandes, finalement. Et elle est plus éduquée un peu, parce qu'on l'apprend au cours des épisodes. Elle est à l'université, tu sais, bon. Mais elle fait pas étalage de son savoir. Parce que, par rapport à son mari, qui, lui, tu le gros bon sens, puis encore, tu sais, pas tellement sûr. Mais, il y a plein de bonne volonté. Mais savez-vous, pour moi, ce qui a fait le succès de ça, c'est que, même si les gens disent que les enfants vont regarder ça,
c'était pas une émission pour enfants, mais pas du tout. Et je sais pas comment ils ont réussi à obtenir le fait de pouvoir se moquer de tous les défauts des Américains, et c'est ça qui a fait le succès. Oui. C'est que maintenant, voilà, vous êtes comme ça, C'est on va rire de vous autres. C'est une satire, ouais, Et c'est bien que là, non seulement on rit d'eux autres, mais on rit avec eux autres aussi. Et on se rend compte que notre culture à nous autres n'est pas si loin de la culture américaine. Non. Et c'est pour ça que je trouve que la transposition est faite de telle sorte que quand on parle on parle toujours de gens qu'on connaît ici au Québec. Oui. C'est bien que on a comme l'impression que ça se passe ici. Oui, c'est un peu comme si ils ont été capables de passer au Québec. Des situations, c'est ça. Ouais. Et justement, ce qui est très bien, c'est que le village où ils habitent, enfin la ville où ils habitent, il y en a dans 4 États différents, 4 ou 5 États différents. Alors on a dit pas où! On sait jamais lequel. On sait jamais lequel et lequel. Alors donc, et c'est ça qui, je pense, ils ont vraiment pas de censure du tout. On se moque d'eux autres, on rit d'eux autres, mais on rit surtout avec eux autres. Parce que la façon dont c'est fait, marquez que je trouve que c'est une émission qui est, pour les enfants, très difficile, parce que quand ils arrivent et qu'ils s'assoient pour regarder la télévision, tu sais, déjà quand on les voit, ils vont s'asseoir. Et c'est généralement le truc où ils se battent. C'est le chat et la souris. Alors c'est ça. Alors donc, c'est très 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 violent. Puis quand le père empoigne le fils à la gorge, on rit de ça, tu sais. Mais c'est pas drôle, c'est petit. Et puis moi je me dis, pour les enfants, ça doit être pénible. Moi je ne veux pas que les enfants regardent ça. Parce que si on trouve normal qu'on se batte. On est très pour les enfants. On est très pour les enfants. Mais c'était vraiment une satire aussi. Fait que, tu sais, à un moment donné, on était capable de voir que... Ben là, des fois, c'est peut-être que quand on va... C'est peut-être pour ça que c'est accepté parce qu'on va trop loin. Tu sais, si on faisait juste un petit peu ça, elle était trop vraie. Là, ils voient que c'est exagéré. Là, c'est tellement exagéré que là, on en rit. C'est ça, alors, heureusement, tu sais, c'est parce que... Et c'est très drôle depuis le temps. Moi, je rencontre des adultes qui regardent. Oh, moi, j'ai commencé à regarder ça quand j'étais jeune. Ben oui. Il y a le public est large. Oui, il est large. Tant les enfants que les adultes. Ce qui arrive, c'est qu'il y a même, à un moment donné, Télétoon qui passait ça en boucle. Oui, des marathons. Ben, c'est exactement. Alors donc, quelle année c'était? Donc, il n'y a pas de vieillissement. Je ne sais pas si vous remarquez, là. Les enfants, ils sont toujours pareils. La petite est avec sa suce tout le temps, puis... Ils restent tout le temps au même âge, oui, même exactement. après 34 ans. C'est après beaucoup d'années, et c'est très bien, de sorte que si vous n'avez pas vu certains épisodes, c'est pas grave. Ça s'enchaîne. Parce que c'est pas ça se continue pas. Oui, c'est ça, c'est intemporel aussi, c'est ça. On sait, on voit, voilà, c'est la famille, on vit dans telle maison, lui il travaille là, elle élève les enfants, la petite aime la musique, le petit gars il se bat tout le temps, et puis c'est toujours elle qui est la plus fine, la plus gentille, mais la plus délaissée. Oui. On s'en occupe pas! Ouais. Non, c'est ça. C'est correct! Elle est débrouillante et elle est très intelligente. Ben voilà, c'est ça, donc. Lisa est intelligente, mais Maggie, elle est encore plus que, tu sais, malgré son jeune âge. Puis, on se demandait aussi comment as-tu trouvé la voix emblématique de Marge? Ça a été très difficile. Parce que, forcément, moi, j'ai regardé en boucle, c'est-à-dire l'écouter en boucle, pas regarder parce que je l'avais regardé, mais là, après ça, simplement la voix. Oui. J'ai essayé de me rapprocher de sa voix. Mais quand j'ai commencé ça, je sais pas, je plaçais mal ma voix. Elle a une petite voix cassée un peu quand elle parle. C'est pas fumeuse un peu. Je prenais un petit peu comme... Et finalement, quand au bout de 3-4 heures qu'on faisait les enregistrements, j'aurais plus de voix pour demain, mais je jouais beaucoup au théâtre. J'ai dit, écoutez, il faut que j'aie de la voix, il faut que je réussisse à me placer la voix. Mais ça a pris un certain temps. Moi, ça m'a pris une couple de mois avant de réussir à trouver.
Et maintenant, je peux vous parler et continuer à parler seulement que la voix. Et là, je peux parler assez longtemps, sauf que je ne peux pas parler avec une phrase trop longue parce que là, j'ai plus de souffle au bout. Parce que j'ai trouvé cette voix-là en parlant et en expirant. Wow. Donc, il y a toujours la voix qui s'en va, puis des fois, si la phrase est trop longue, c'est là, on est obligé de recommencer, tu sais. Ou alors, je commence avec ma voix, puis je fais avec ma voix à moi. Mais là, évidemment, elle me dit, mais non, t'as perdu ton oui, temps oui, dans t'as perdu le bon temps. Wow. Mais je suis incapable de chanter avec cette voix-là. Ah oui, ben là, c'est sûr. Et puis comme souvent, ça chante. Moi, je vais rendre hommage à notre directrice de plateau qui, maintenant, est toujours bonne, mais qui a une voix superbe, qui peut m'imiter et qui donc pouvait chanter à ma place avec l'espèce de son que j'aimais, là. C'est très, très bien. Non, je dois dire que là, ça va continuer, même si moi, je ne suis plus de ça. C'est Chantal Barry qui m'imite à la perfection. Parce que moi, j'ai déjà vu une fois, étant malade, elle m'a remplacée à pied levé, et je l'ai écoutée, j'ai fait, ben mon Dieu, on a la même voix, elle et moi. Alors donc, il n'y aura pas de changement pour les spectateurs. Tu sais, ça va continuer quand même. Ça va passer. On ne saura pas si c'est moi, des sketchs que j'ai fait, ou si c'est elle, tu sais. Alors donc, ça, je trouvais ça très, très, très important. Ben oui. Et bon, elle a énormément de talent, alors donc, je suis certaine que ça peut continuer encore pendant des années. Oui. Après, pour un autre bon 15-20 ans. On le sait jamais. On sait jamais. Et puis, quand tu as commencé à faire la voix pour Marge Simpson, est-ce que tu t'attendais à ce que ça dure aussi longtemps? Jamais, parce que quand ça a commencé, ils avaient toujours un an d'avance sur nous autres. Ils ont commencé, mais on a commencé un an après. Alors quand on voyait que ça commençait, on s'est dit, ben, si ça continue, on va continuer encore une autre année. Mais là, au bout de 10 ans, je me suis dit, ben mon Dieu, ça dure. C'est rare que ça dure si longtemps. Puis on compte plus les années. On compte plus les années. Seulement 34 ans. Puis ça va, c'est ça. Et je comprends pas, mais c'est toujours nouveau. Il y a toujours toujours de quoi trouver. Je trouve que les scripteurs, qu'on appelle, ont beaucoup d'idées et sont capables de, peut-être avec un même sujet, peut-être en faire 2, 3 émissions très, très, très différentes l'une de l'autre. Et comme à chaque année, par exemple, ils vont toujours fêter l'Halloween. Oui, le spécial Halloween, c'est nos préférés. Ça, c'est les gens parce que c'est ça. On va dans la fantaisie pure à ce moment-là. Alors, donc, c'est bien. Puis on délaisse simplement le quotidien. Mais le quotidien est important, est intéressant parce que ça permet d'aborder des sujets graves d'une façon moins grave, mais nous y faire penser qu'il faut s'arrêter parfois à écouter les autres ou à tenir compte de ce qui se passe dans le monde. Que c'est bien beau, notre État, là tu sais, mais c'est lequel? Parce que cet État-là, il est contre quel autre État? Mais ça, on le sait pas. Ils ne le diront pas. Ils vont nous dire, cherchez. Il y a même des fois où le scénariste a été capable de prédire des choses de l'avenir qui n'étaient pas arrivées encore et qui se sont passées dans les Simpsons. L'élection de Trump. Les élections. Il y a beaucoup de choses, des faits comme pas... Ils disent les Simpsons l'avaient prévu. C'est ça, comme s'il était devin, parce qu'il était capable de prédire beaucoup de choses qui sont arrivées après dans la société sans le savoir. Et se moquer carrément de soi, rire d'eux autres. Oui. En disant, regardez comme vous êtes ridicule. Regardez comme c'est pas fait ce que vous faites. Remarquez, il y a une espèce de côté leçon à donner. Puis, les Américains disent, ben c'est vrai, hein. T'sais, parce que d'habitude, no, we're perfect. We're number one. Mais non.
Ce sont des êtres humains comme tout tous. le monde. Et des fois un petit peu plus fantasques que d'autres. Oui. Mais il n'y a pas de censure. Et c'est ça que, des fois, dans certaines émissions, quand la censure se met là-dedans, ça devient tellement édulcoré que ça ne veut plus rien dire. Tu sais, alors que eux autres, sous prétexte que ce sont des dessins animés, Ils peuvent se on laisser peut aller. aller très loin. Et moi, je te poserais une petite question. Quoi? Est-ce qu'il y aurait un petit peu de Béatrice dans Marge Simpson? Mais il faut toujours, à certains moments, trouver le côté, comment je dirais ça, là, intérieur qu'on n'ose pas sortir. Oui. Et puis là, tu fais bébé, oui, mais tu sais, quand elle veut paraître belle, puis tout ça, là, puis tu sais, Elle est très belle, elle s'en va, elle prend sa c'est douche, ça. là, ça va te Ses cheveux, ils tombent. avec les grands cheveux, C'est ça. tu sais, c'est toi, tu sais, ils vont loin, tu sais, parce que elle est tout nue, mais on la voit pas tout Non. nue. On le sait qu'elle l'est, tu sais. Oui, et il la transforme en fantasme. Ah ouais, aussi, exactement, beaucoup, là, c'est ça. Et d'ailleurs, tous les fantasmes qu'on peut avoir, ils passent dans les trucs de l'Halloween. Tu sais, parce que à chaque fois, l'Halloween, il y a comme 3 histoires Oui, dans trois une. petites histoires. Donc, il y en a, tu sais, ça se passe je sais pas, à l'ancien temps. Oui. Ou alors, on s'en va dans le Dans le futurisme, et futur. puis, tu sais, on va très, très, très loin, là, à ce moment-là, tu sais, c'est... C'est dans nos. On va dans la nos- fantaisie. Oui, nous c'est dans nos. Dans Et nos je épisodes. trouve que ça me regarde, ça me concerne un peu. J'aime ça être un peu fantaisiste, je sais. Pas toujours. C'est bien beau être terre à terre, puis faire le ménage. Non, c'est ça. Mais elle est très s'occuper fan des enfants. Elle est très fan de Mais maison. est-ce qu'on peut faire autre chose que ça, là, tu sais? Parce qu'on voit qu'elle a fait beaucoup de sacrifices, elle, pour devenir femme au foyer Oui. à temps Oui, plein, oui, tu sais. parce qu'elle aurait eu un avenir Très prometteur. très Mais elle a plusieurs carrières aussi durant les saisons. Elle fait différents métiers. Des fois, elle est tu sais, policière, politicienne. Elle fait plein d'autres métiers aussi. Ben, comme toutes les mères de famille. Exactement. Exactement. Tandis que l'homme, il dit, ben moi, je travaille, qu'est-ce que vous voulez? Nous, on travaille pas, hein. Ouais, c'est ça. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps de se reposer. Ça, c'est ça. Et puis, si j'avais une question à poser à Marge Simpson, Ouais. dans la peau de Marge Simpson, quel serait ton enfant préféré? Quelle question à poser à une mère de famille? C'est exactement ça que j'ai Je crois, chère madame, que vous n'avez pas 3 enfants pour me poser cette question-là. En effet, je n'ai qu'un chat pas de poils. Alors, parce que chaque enfant a ses qualités qui les distinguent, mais chaque enfant a aussi des défauts qui les distinguent, puis on apprend en tant que parent à tenir compte de ces défauts-là, puis on finit par des fois les aimer. C'est bien Très bonne ça. réponse. Ça, c'est ce qu'on appelle ne pas répondre. C'est bon, on a dévié la Une réponse question. de politicien. Oui, c'est ça, parfait. ça a bien passé. Mais c'est ça qu'elle aurait dû faire, elle. Oui, vraiment. Ouais. Ça aurait été bonne aux États-Unis à y Ça aurait arrêter l'herbe fait- sur le pied à Ouais. Trump, elle. Et si je demanderais à Marge, quel est le pire défaut d'Homer? Ça a grande gueule. Il parle avant d'avoir réfléchi. Bon. Et puis après, quand je me à réfléchir, ben... Il pense trop longtemps. Je m'excuse, c'est pas ça que j'aurais dû faire. Ça le rend si attachant. Oui, c'est ça. Mais oui, on l'aime bien quand même. Oui, c'est ça, c'est un gros nigo, mais en Mais- même temps, c'est un... Non, il est pas si nigo que ça, tu sais. Ouais, c'est ça. Comme les gens très intelligents, ils jouent pas mal à ça aussi. Oui. Tu sais, c'est comme ça que ça lui attire. Il est un peu niais. Hein? Il est un peu niais. Tu Ouais. sais, il est pas méchant. Il pense rapidement, tu sais, c'est ça. Il agit avant de penser. je Voilà, crois. c'est ça. Ça lui attire Après ça, souvent tu des dis, ben, c'est pas ce que problèmes. j'aurais dû faire. Tu sais. Parce que dans le fond, s'il était vraiment niais, s'il avait pas de compétences,
il ne travaillerait pas là où il travaille, parce que c'est quand même une responsabilité. Ouais. On voit qu'il a souvent été pas responsable dans ça, Comment ça se fait comment qu'il a encore son poste, que Springfield n'avait pas sauté encore à cause d'Homer. Il se fait virer Qui dort, qui s'endort, oui. commande de son poste. Mais c'est parce qu'il leur arrive tellement d'aventures, que c'est pas possible. Dans une vie, on peut pas avoir autant d'aventures qu'ils en ont eu en 33 ans ou 34 ans, là, tu sais. Alors, mais, ça va continuer encore. Ben oui. Hein? C'est ça qu'il faut. Et je te poserai une dernière petite question. Oui. Après 33 ans de loyaux service, tu prends un petit repos. Bien mérité. Mais c'est pas parce que ça te tente plus de le faire. Non, c'est parce que je suis plus capable. C'est pas parce que je ne suis plus capable de faire la voix de mère, je suis pas capable de jouer. C'est, tu sais, la bande rythmo, là, j'ai trop de difficultés. Je prends beaucoup de temps. Je prends peut-être 3-4 fois plus de temps que je prenais avant. Et on travaille très, très vite maintenant. Oui. Et donc, je me rends compte que là, je fais perdre du temps aux autres. Et moi-même, j'ai de la difficulté. Des fois, là, je suis plus lente. D'ailleurs, je ne vais plus au théâtre à cause de ça, parce que les gens ont un débit trop rapide. Oui. Et eux autres connaissent leur texte par cœur, mais nous autres, on l'entend pour la première fois. Donc, Oui. moi, je dis, bon, qu'est-ce qu'ils viennent de dire là? J'ai pas compris le dernier mot, ils laissent tomber. Puis le temps que je me dis, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ben, ils sont rendus Ils ont déjà continué. deux phrases plus loin. Alors donc, moi, mon temps laisser faire, là, puis s'il m'arrive, je vais regarder ça sur mon ordinateur, Oui. là, avec des sous-titres. Avec des sous-titres. Quand c'est ça que c'est trop vite, pouf, ça va plus vite, je reviens. Et c'est la façon que j'ai, comme si vous voyez aussi, j'ai toujours une pile de livres, puis j'ai peut-être pas toujours le temps de lire comme il faut, parce que maintenant, ça me prend une loupe avec mes lunettes, tu sais, alors donc, c'est plus longue. Mais t'es pas à ta retraite, par T'es exemple. pas à ta retraite. Mais non, beaucoup de projets. je travaille encore beaucoup. Bon, ben. Elle est une machine, cette dame. Non, mais regardez. Aujourd'hui, là, pour moi, c'est un travail. Ben Ce oui. métier-là. Ben oui. Tu sais, je veux dire, mais c'est un plaisir parce que, avec toi, jamais. Mais toi, ma meilleure année, quand, tu sais. Alors, ça, c'est mes arrière-petits-enfants. C'est des petits cadeaux, c'est de la vie. Alors donc, je vais vous garder longtemps. Et ben, je fais beaucoup d'entrevues, je fais des spectacles aussi. Un avec une comédienne et un spectacle sur la langue française. Et donc québécoise principalement, où on peut trouver de la poésie, autant dans des poèmes que dans des textes de chansons qui sont très beaux, que très souvent on va chanter sans même prendre le temps d'y penser. Et puis là, au lieu de les chanter, on les dit. Okay, oui. Et donc, on les absorbe plus. On les absorbe plus. Et puis on chante aussi, puis on fait beaucoup des trucs drôles, des trucs moins drôles. C'est agréable. Et puis avec Philippe Prudhomme, qui est un pianiste extraordinaire, qui a 30 ans et qui va avoir 31, là, il vieillit. Il n'y a pas qui vieillit. Alors donc, on parle des défauts de tout le monde. OK, wow. Des nôtres aussi. Oui. Et on fait ce qu'on appelle des mélodrames, qui sont des textes anciens sur de la musique composée par de grands compositeurs comme Liszt, Chopin, c'est bon. Et donc c'est des poèmes de l'époque, mais qui parlent aussi pas des défauts, mais des trucs qui sont pas très très heureux, qui arrivent à quelqu'un qui a du chagrin ou des fois c'est très très romantique, parce que comme le château sur la mer, c'est très 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 beau, c'est très cool, mais la musique est tellement belle qu'il l'accompagne. Et ce que je ne savais pas, c'est que Schubert n'en a écrit qu'un seul. OK. Et qu'on le fait aussi. Ah oui? Ouais.
Et c'est très, très beau ce qu'il a, alors, Vous donc, il y en a continuez, plusieurs vous comme enchaînez ça les qu'on projets fait. tout le temps. Oui, et comment ça s'appelle mélodrame, ça vient du grec, mélos qui veut dire cadence, et drama qui veut dire texte. Nous, un mélodrame, c'est quelque chose de Triste. triste. Hein? Alors, mais aussi, on a des textes sur La Fontaine, où il y a un texte où on a réuni plusieurs personnages, et c'est la folie qui reçoit pour le thé, puis il décide de jouer à cache-cache, et là, ça devient Plus euphorique. un peu plus humoriste. Alors, on s'est dit, on ne peut pas appeler ça mélodrame. Alors, je explique ce qu'est le mélodrame. Et finalement, j'ai dit, mais comme ce morceau-là n'est pas un mélodrame, nous allons appeler ça une mélofolie. Ah, ben c'est parfait ça. Et voilà, c'est ça. Et donc, on fait un spectacle mélophonique, P-H-O-N-I, Oui. qui vient du mot phonème, qui veut dire son. Alors donc, voilà. Ça le garde occupé. Ah ouais, exactement. Wow. Elle n'est pas à sa retraite. Non, Il y a des autres projets pour de ça, mais j'en parle pas, Ok, parfait. j'attends que j'ai fait des Mais un peu plus. vous allez voir Béatrice jouer jusqu'à 100 ans parce que c'est ça qu'elle souhaite et puis c'est sûr que c'est ça qui va arriver. Et pas en chaise roulante. Et hein. pas en chaise, debout, les deux jambes debout. On avait une petite bande dessinée qu'on voulait te montrer, qui est des Simpsons en fait, puis qu'on veut la montrer aux gens parce qu'on voulait la faire orthographier par toi. Puis Ouais. on veut la faire Et on tirer, va vous la faire tirer à aux vous, gens. les fous. On va la faire tirer aux gens pour qu'ils puissent avoir une partie. Mais c'est les histoires, c'est vraiment à l'intérieur. Ils ont fait tellement de produits dérivés, Béatrice, sur les Simpsons. Ah c'est oui? incroyable. Ils ont fait un parc thématique à Universal Studios. Ils ont fait des bandes dessinées, des figurines, des peluches, Il y a des des jeux collections de vidéo. bonhommes à la Il y a des gens qui passent leur vie à collectionner ça. Hey, là, regarde, tu sais, quand on parlait tantôt des personnages, regarde, comme c'est lui, là, qui crie, qui gueule, puis il est en train de... On dirait qu'il veut l'écraser. Oui, oui, à la King Kong, à la King Kong, un peu. Le petit qui saute à la tête Saute sur la tête de son père. Et lui, il saute à la petite. Et deux autres. La petite Non, qui on sont- ne parle pas. Tu sais, veux dire, c'est... non, c'est vraiment, là... N'est pas me dire que ça, c'est pas violent. Ben non, Ah, c'est ben, ça. c'est comme... Mais c'est beau. C'est les Simpsons. Alors donc... On va Vous avez le l'honneur. Alors donc... Mon Dieu. Ici, il faut que ça soit tout petit. Ah non. Ouais, non, ça peut être. Ça peut être sur les cheveux. Faut qu'on le Ah. voie. Votre inspiration. Votre inspiration. Ben oui, c'est ça, là. As-tu quelque chose de plus dur? Non, qu'est-ce Non. que je faudrait que je mette quelque chose. Là, quand on va avoir l'air intelligente, là, on est plus... Il est tellement idiote, là. tu sais. Ça va finir par habituellement. Ah, ben. Ouais, non, c'était bon. Je suis Marge, Béatrice Picard. C'est quand même une belle chance qu'on a Oui, de on pouvoir est côtoyer chanceux. cette dame. On est très chanceux. Avec nos petites journées champagne. Ah, j'ai marqué que Marge reste dans votre souvenir. C'est parfait, Ah, ça. C'est beau, Puis ça. là, je ne signerai pas, je vais signer Béatrice. Ben Oui, oui. certainement. C'est parfait, ça. Hein? Parce que je ne vais pas Merci signer Picard, parce qu'il n'y a plus de place, puis je ne vais pas abîmer la... C'est parfait. les choses. Fait qu'on a ça qui va être attiré éventuellement. Ah. Donc, écoute, merci de ta générosité, de ton temps, de tes questions, de tes De anecdotes, nous inviter chez toi. de nous inviter, de nous recevoir De souvent. prendre des petites bulles. souvent. en fait. Les petites bulles, par Les exemple, petites c'est ça. bulles. C'est notre tradition. C'est ça la tradition, comme merci beaucoup pour les petites bulles. Plaisir. Merci pour votre visite. Et amical bonjour à tous. Donc, j'espère que vous avez apprécié cette capsule spéciale avec une grande dame de chez nous. 5 pieds, c'est possible. Mais... 5 pieds, si possible, mais c'est dans son talent que la grandeur Elle est plus grande que réside. ça.
Donc, n'oubliez pas de liker, de partager, de répondre à la bonne nouvelle, comme quoi on aime les jouets, collectionner les bandes dessinées, passer du temps avec de qualité. Mais collectionnez prudemment. Bye les fous! Ciao les fous!